acheté. Ce matin-là, grand-père emmène Élie à 3 pistoles. L'un de ses amis se débarrasse de vieilles choses ayant appartenu à sa famille. Il fouine dans un vieux coffre. Bing, bang, bing, bang. Lorsqu'Élie s'exclame « Wow, regarde grand-père, un gobelet de roi ». Grand-père tourne l'objet dans ses mains quelques secondes pour l'examiner. « Ah, mais c'est le gobelet que mon ancêtre Rio avait prêté à Ambroise Rouillard », s'exclame son ami. « Il faut que je vous raconte cette histoire extraordinaire. » Rio a coutume de recevoir un de ses amis, Ambroise Rouillard, un conteur qui voyage dans tout le pays. Il enchante tout le monde avec ses histoires extraordinaires. Un jour, Ambroise s'arrête comme de coutume chez Rio. Il y passe un jour ou deux et comme d'habitude, il raconte des contes merveilleux. Comme il n'est pas riche et pour le remercier, Rio lui propose un bon manteau d'hiver, quelques outils et matériaux pour retaper sa maison. Mais Ambroise refuse. Non, 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 je ne fais pas pitié. Par contre, comme il me reste beaucoup de route à faire, pourriez-vous me prêter un pichet ou un gobelet pour pouvoir m'abreuver plus facilement aux sources en chemin? Madame Rio se rend à la salle à manger et prend son plus beau gobelet, un bel objet en argent qu'elle aime bien exposé sur le manteau de sa cheminée. Prenez ce petit présent, mon ami. Ainsi, en plus de vous permettre de recueillir l'eau des sources, il vous fera vous souvenir de nous pendant votre voyage. Mais Ambroise refuse encore. Non, 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 je ne veux pas accepter un tel cadeau. Il est bien trop beau et trop précieux pour que je m'en serve. Mais oui, ne refusez pas mon ami, insiste Madame Rio. Si vous voulez, disons que c'est juste un prêt. Vous nous le rendrez un jour ou l'autre. D'accord, si c'est un prêt, j'accepte, répond Ambroise. Je vous le rendrai quand je reviendrai dans la région, ou je vous le ferai porter si je ne peux pas revenir moi-même. Les jours et les années s'écoulent, mais Ambroise ne revient pas. Et puis, un soir de printemps, Madame Rio entre dans la salle à manger pour y dresser la table. Ah, crie-t-elle effrayée. Elle a si peur qu'elle laisse tomber sa belle porcelaine qui se fracasse sur le plancher. Bling, bling, bling. Là, sur le manteau de la cheminée, un dernier rayon de soleil vient de frapper le gobelet d'argent. Elle n'en croit pas ses yeux. Il est revenu tout seul à la place, à sa place. Le soir même, toc, 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 un jeune conteur vient frapper à la porte de Rio. Il leur apporte une bien mauvaise nouvelle. Son maître, Ambroise Rouillard, est mort quelques jours plus tôt. Madame Rio invite le jeune homme dans la salle à manger et lui montre le gobelet d'argent. Ambroise a tenu sa promesse. Il nous avait promis de nous rendre le petit gobelet que nous lui avions prêté. Et malgré sa mort, c'est ce qu'il a fait. Depuis ce temps-là, ma famille a toujours gardé cet objet. « Wow !» s'exclame Élie. « C'est un gobelet magique. Puisque tu sembles aimer le conte, Élie, eh bien, ce gobelet est à toi maintenant, » déclare l'ami de grand-père. Comme Aladdin l'a fait avec sa lampe. Frouche, frouche, frouche. Élie se met à frotter le gobelet avec sa manche. Peut-être que le bon génie d'Ambroise Rouillard y est enfermé et pourra me donner le don d'être un bon conteur plus tard, chuchote-t-il en souriant. Le gobelet d'argent. Il s'agit d'un conte adapté d'un saint missionnaire. Le père d'Ambroise Rouillard a réellement existé. Il fut missionnaire récollet de Rimouski et 3 pistoles de 1724 à 1736. Il serait né en 1693. Il s'est noyé lorsqu'il se rendait de 3 pistoles à Rimouski en janvier 1769, près du Cap à l'original. Sa disparition
sorcier